right to the bottom of the well. It's like kind of out of nowhere, Wiggins. Way to go, Jack! I tell you, when Jackson Hayes hits that trampoline, he elevates, boy. I know he's 7 foot. Les Lakers sont une équipe frustrante. Très frustrante. Les Lakers peuvent battre absolument tout le monde en NBA. Mais pour cela, ça demande une certaine forme de motivation. Et quand ils ont cette motivation et quand le match-up leur est favorable, ils sont capables de battre n'importe qui. Les Lakers ont battu Oklahoma hier soir. Une victoire convaincante, une victoire dont le résultat ne reflète absolument pas la physionomie du match. Les Lakers qui gagnent la série face à cette équipe de Oklahoma, 3 victoires contre 1 défaite. C'est pas comme s'ils avaient battu une équipe lambda. Ils viennent de battre l'équipe qui était numéro 1 de la conférence Ouest. Avec pour moi ce qui fut l'une des meilleures prestations en défense et en attaque, réunies sur un seul match. Nous allons analyser la performance des Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Victoire 116-104. Les Lakers n'ont pas fait de détails avec OKC hier soir. À la mi-temps, le match était de 52-43. Les Lakers avaient gardé l'équipe d'Oklahoma sur la barre des 32% de réussite au tir. Au troisième quart-temps, les Lakers ont fait un 12-0 qui a mis cette équipe d'Oklahoma KO. Il faut bien dire que cette équipe avait joué la veille et avait battu l'équipe des Suns de Phoenix. Ça, évidemment, ça a aidé. Les Lakers qui rentrent dans le quatrième quart-temps avec un avantage de 17 points, 89-72. Au quatrième quart-temps, il y a un joueur qui est rentré dans une zone. Il s'agit de D'Lo, avec 3 tirs à 3 points primés de suite. Et ça a mis KO l'équipe d'Oklahoma City. Les Lakers qui a eu la contribution d'Anthony Davis aussi, de Spencer Dinwiddie, de Taurean Prince, d'Austin Reeves et de LeBron James qui était à 2 passes décisives d'un triple-double. Soit un match parfait pour les Lakers. D'autant plus que cette équipe a pu reposer ses stars au quatrième quart-temps. Et ça a permis de voir les jeunes de cette équipe des Lakers, notamment Lewis et GHS, sans oublier la nouvelle recrue des Lakers, Giles, qui a fait son premier match avec les Los Angeles Lakers hier. Ce match était parfait dans la mesure où on a vu le système des Lakers bien huilé, création pour aller chercher Prince dans le long corner ou dans le coin opposé, Reeves en pick and roll avec Ace ou avec AD, une circulation de balles magnifique avec 28 passes décisives hier soir, et surtout l'utilisation parfois d'un deuxième ball handler dans le même 5, avec Dinwiddie qui a joué un rôle prépondérant hier et qui a terminé le match à plus 35. 35 points pour les Lakers quand il était sur le terrain. Tout ça est de bon augure parce que c'est la première fois qu'on voit le système offensif des Lakers aussi bien en place, aussi efficace, avec Taurean Prince qui est souvent dans un coin et qui a sanctionné hier soir à 3 points. Les Lakers ont pu imposer leur volonté à l'intérieur de la raquette hier soir. 46-32. C'était le score des points inscrits à l'intérieur de la raquette. Avec quelques actions qui montrent le bully ball que joue cette équipe des Lakers, qui est l'identité de cette équipe. Avec LeBron James qui se met à l'intérieur et qui domine. Avec Anthony Davis qui se met à l'intérieur et qui domine Chet Holmgren. On a vu cette équipe des Lakers inscrire très facilement des paniers dans la raquette. Face à une équipe d'Oklahoma qui est très bonne normalement à l'intérieur aussi. Donc, quand je vous ai dit que c'était une question d'identité, de profil d'équipe, voilà un système qui n'a pas fonctionné face à Denver et qui a bien fonctionné hier face à Oklahoma. Donc, Oklahoma City, c'est vraiment un match-up qui correspond, qui convient même à cette équipe des Lakers. Je ne serais pas contre de les rencontrer en playoff. Alors que Denver, pas du tout. On n'a pas encore trouvé la solution face à Denver. Peut-être qu'on l'aura, mais pour l'instant, on ne l'a pas.
Darvin Ham a dit que les Lakers ont joué leur meilleure défense hier soir. Je ne suis pas loin de le penser aussi. Une manière de défendre la raquette qui était extrêmement efficace, beaucoup d'énergie dépensée par cette équipe des Lakers en défense, domination intérieure d'Anthony Davis, grosse défense sur Shai en team defense mais aussi en individuel de la part d'Austin Reeves. Oui, Austin Reeves a fait un grand match en défense hier soir. Shai, qui est le deuxième meilleur marqueur de la ligue avec 31 points, n'a inscrit que 20 points hier. Et ils ont gardé cette équipe d'Oklahoma en dessous des 40% au tir de plein champ. Si les Lakers arrivent à reproduire ce schéma défensif, ça reste une équipe très dangereuse. Le match d'hier est un peu le rappel de ce que les Lakers ont fait l'année passée. Donc s'ils retrouvent cette intensité défensive, eh bien ça reste une équipe très dangereuse. Et il n'y a personne qui voudrait jouer les Lakers en playoff cette année. Surtout pas au premier tour d'ailleurs. Les Lakers ont gagné la bataille du rebond 55-38. Oui, vous avez bien entendu. 55-38. Je vous ai dit que cette question du rebond est vitale pour les Los Angeles Lakers. Hier, les Lakers ont fait un excellent travail au rebond. Entre Anthony Davis et LeBron James, c'est 23 rebonds. Sans oublier cette association Austin Reeves, D'Lo, Prince et Hayes, c'est 26 rebonds qu'ils ont pris ensemble hier soir. Alors que je voudrais signaler que Hachimura a pris qu'un seul rebond hier, ce qui est inacceptable. Je vous ai dit, ce gars, vu le physique qu'il a, il doit prendre plus de rebonds. Ce n'est absolument pas acceptable qu'il soit aussi mou au rebond. Et ça, il va falloir qu'il trouve une solution pour que les Lakers soient dangereux. Il faut absolument qu'Hachimura soit un meilleur rebondeur en attendant le retour de Vanderbilt. LeBron James l'a dit, leur game plan, c'était de faire un meilleur travail au rebond. Avec le box-out, avec l'énergie, avec le timing, avec la volonté de gagner cette bataille du rebond. Alors, qui était le MVP hier soir? Le meilleur joueur de la soirée, j'hésite. Est-ce que c'est D'Angelo Russell? Est-ce que c'est Anthony Davis? D'abord, D'Angelo Russell, après avoir été benché dans le 4e quart-temps face à Denver, il est rentré dans une zone hier soir et sans lui, les Lakers ne gagnent pas ce match. Il finit avec 26 points, 6 rebonds, 4 interceptions et 1 contre. Bien sûr, il y a eu 3 paires de balles, mais il y a eu 5 tirs primés à 3 points. Plus de 50% à 2 points de réussite et plus de 50% à 3 points. Et puis, 3 magnifiques passes. C'est vrai qu'au niveau des passes décisives, ce n'est pas beaucoup, mais ces passes étaient tellement bien faites dans le timing et dans le bon moment, ça a été très important pour les Lakers. Alors, AD aussi aurait pu être l'MVP de la soirée puisque il était opposé à un jeune prodige de la NBA, Shuttlegram, qui l'a une fois encore dominé. C'est un match-up qui lui est favorable. Hier, il a pris 12 rebonds et plusieurs rebonds offensifs qui ont donné aux Lakers d'autres possibilités. À cela, il faut ajouter les 3 contres et une interception. Il a terminé quand même avec 24 points. Donc, entre D'Lo et AD, qui est le MVP de la soirée, mon cœur balance. Même si pour l'histoire, je donnerais quand même à D'Lo. Pourquoi? Parce que un joueur qui a été benché dans le 4e quart-temps face à Denver et qui revient face au numéro 1 de la conférence Ouest et faire cette performance, c'est absolument magnifique. Donc, pour moi, le MVP du match, c'était D'Angelo Russell. On dit que le malheur ne vient jamais seul, mais le bonheur non plus, puisque les Lakers ont reçu de bonnes nouvelles hier soir. Quelles sont ces bonnes nouvelles? D'abord, la défaite des Kings de Sacramento, ce qui place les Lakers à 1 victoire et demie pour prendre la place de Sacramento dans le classement, c'est-à-dire la 8e place. Si vous ajoutez à ça que l'équipe de Dallas a perdu il y a quelques jours, que les Suns sont sur 2 défaites d'affilée, eh bien, figurez-vous que les Lakers sont à 2 victoires et demie de la 6e place. J'ai bien dit que les Lakers sont à 2 victoires et demie de la 6e place. Et pas loin non plus de la 5e place. Eh bien, dites-moi. L'autre bonne nouvelle, c'est le retour très probable de Gabe Vincent. Gabe Vincent sera réévalué dans les jours qui viennent et les Lakers devraient publier un communiqué bientôt pour dire quand est-ce qu'il va revenir.
Les spécialistes pensent entre 1 ou 2 semaines de plus. Alors que Jared Vanderbilt, lui, c'est sûr qu'il reviendra très prochainement. Dans les heures qui viennent, les Lakers vont sortir un communiqué où ils vont donner sa date de retour. Il va commencer des activités avec l'équipe et bientôt, il sera parmi nous. Ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, les Lakers ont tout gagné hier soir. Alors, le prochain match est fondamental. Il s'agit d'un match qui compte double, puisque c'est face à un concurrent direct. C'est une équipe que les Lakers n'ont pas encore battue de la saison. 2 matchs, 2 défaites. Les Lakers ont failli gagner les 2 matchs, mais ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'il y a certaines clés du match qu'il faudra voir. L'une des clés du match pour moi, ça va être le rebond. Pourquoi? Parce que Anthony Davis sera opposé au meilleur rebondeur de la ligue. Sabonis est le meilleur rebondeur de la ligue. C'est celui qui a fait le plus de double-double aussi. Cependant, je pense que AD devrait gagner cette bataille parce qu'il est plus grand et plus physique que Sabonis. Je sais que Sabonis a un excellent timing pour prendre des rebonds et qu'il est super technique en attaque. Il est capable de mettre AD en problème de faute. Mais je pense que ce n'est pas du tout interdit pour AD de dominer ce match-up. La victoire des Lakers dépendra de qui prendra le dessus dans cette bataille. Mais pas seulement, parce que les Lakers doivent aussi défendre les tirs à 3 points. C'est une équipe qui est capable de prendre feu et si on n'arrive pas à défendre les tirs à 3 points, ça peut être compliqué. Et alors la troisième clé, et je pense que c'est peut-être la plus importante, comment les Lakers vont-ils défendre le pick and roll Fox-Sabonis? Il faut absolument trouver une solution défensive à cette formule. Cette formule de Mike Brown, qui est le coach de l'année en titre, ancien coach des Lakers, mais aussi ancien coach des Cleveland Cavaliers avec LeBron, et surtout ancien assistant coach de Steve Kerr. Donc c'est un gars qui connaît le basket offensif. Il va falloir que les Lakers soient très forts en défense. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette performance des Los Angeles Lakers d'hier soir. Une performance 5 étoiles. Les Lakers doivent faire la même chose face aux Kings de Sacramento. Un match qui va compter double puisque les Lakers se rapprochent de cette équipe des Kings. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt.